une conférence de presse MMM, donc on peut tous sur un certain nombre de sujets, avec bonnes questions qui étaient là pour poser à la fin. Premier point, je pourrais revenir le Dangerous Drugs Act Amendment Bill, débat qui peut avoir lieu, la drogue, au Parlement. Je dénonce encore plus qu'avant ce que le gouvernement a fait jeudi dernier et pour faire mardi prochain, pardon. Je trouve pour moi un moyen de faire le dernier orateur de l'opposition. Reza Yutim causé. Là, je te mets un gouvernement. Et là, mardi prochain, j'ai 5 orateurs de gouvernement. Sans précédent, ça aussi. Faire dernier orateur l'opposition causée, faire quelqu'un causer après lui, après mettre 5 orateurs gouvernement, un derrière l'autre, y compris le Premier ministre et d'autres. Les pires qu'ils ont mis, les pires qui c'est qu'ils ont pu faire avant. Mon revient le projet de loi lui-même, mon dit c'est un petit pas en avant. Il n'y a pas chance grand-chose, en vérité, concernant le problème la drogue à Maurice. Il n'y a pas chance grand-chose, mais il y a un petit pas en avant. Et Libon, qui est le leader de l'opposition, Xavier Duval, il propose, au début de l'année prochaine, faire une assise de la toxicomanie pour rediscuter le tout. Mais surtout, avant tout, pour discuter de la légalisation du ganja, tel qu'il peut faire ces jours-ci, ces temps-ci, de par le monde. Bien discuter à fond, bien chacun gagne l'occasion de participer, donne l'opinion. Et donc, on approuve totalement l'idée d'une assise de la toxicomanie au début de l'année prochaine. Et pour continuer à progresser, après un petit pas, bien aller de l'avant, parce que vraiment, quand nous pensons à ça, un crime qui surtout synthétique peut faire avec nos jeunesses, pas capable de rester sans agir en profondeur, et pas juste un petit pas en avant. Deuxième remarque, COP27, comme je le connais, tous les ans, il y a une conférence des Nations Unies, l'année dernière, à Glasgow, qui prend toutes grandes décisions, là, jusqu'à le 18 novembre, depuis le 6 jusqu'au 18 novembre, COP27, 27e fois qu'il peut joindre en Égypte. L'absence de Maurice, ce Premier ministre, inacceptable. Ça, l'année-là, c'est la COP de l'Afrique. Et une fois de plus, il Maurice montrer son mépris pour l'Afrique. Ce Premier ministre pas présent. Presque tout bon chef d'État ou de gouvernement, presque tout bon pays, il envoie de chef d'État ou de gouvernement. Bon chef d'État et de gouvernement, il prend la parole il y a quelques jours là, à l'ouverture même, à ces travaux, peut continuer. Mais il est inacceptable qu'il ait Maurice, qui non seulement dans l'Afrique, c'est la COP de l'Afrique, mais aussi nous avons un small island developing state, un pays les plus menacés par climate warming. Et nous tous brillons par nous l'absence à ça, COP des Nations Unies, inacceptable. Et quand nous lèvons la tête, nous guettons, les Seychelles présents, Madagascar présent, dans nos régions, Seychelles présent, Madagascar, il finit par la parole, je devant le chef d'État. Il finit par la parole, président des Seychelles, président de Madagascar, président des Comores, il présent. Nous brillons par nous l'absence. C'est un signe de mépris, c'est inacceptable, comme mon petit peut dire Talier. Et à un moment, une situation bien grave. L'année dernière, à Glasgow, j'arrive à la conclusion, le chef d'État et de gouvernement, la conférence, j'arrive à la conclusion qu'il n'y a pas une réussite à faire assez. Donc, entre Glasgow de l'année dernière et
l'Égypte, ça l'année-là, tu prends une série d'engagements. Tout bon pays, tu prends l'engagement pour améliorer les efforts, pour venir avec de nouveaux efforts, pour informer les Nations Unies de nouveaux efforts additionnels qu'ils ont fait. Tout bon pays, y compris Maurice. Mais il y a un fiasco terrible. Seulement 24 pays, presque 200 pays des Nations Unies, seulement 24 pays qui font ces efforts, ils gardent cette parole, ils améliorent un peu, pas beaucoup, mais ils améliorent un petit peu l'offre qu'ils ont fait à Glasgow l'année dernière. C'est inacceptable ça aussi. Comment je te connais? Tu prends la décision de faire maximum à Glasgow, tu prends la décision pour faire maximum pour qu'il y ait augmentation de température pas plus que 1,5 degré. Tout le monde d'accord que si l'augmentation de température, si global warming dépasse 1,5 degré, c'est la catastrophe. Il y a déjà la catastrophe dans beaucoup de régions du monde. Mais il y a la limite de la catastrophe. Là, d'après les Nations Unies, nous allons vers 2,5 degrés. Le monde, climat, des efforts terriblement insuffisants. On peut dire jusqu'à 24 pays qui améliorent un petit peu d'autres bonnes propositions. Résultat, donc, Nations Unies dit climat, des efforts terriblement insuffisants. Et c'est vrai, hein? Terriblement insuffisants. Il y a des économistes cette semaine-là. Goodbye, 1,5 degrés centigrades. Nous brillons par nos absences. C'est une lâcheté. Le gouvernement Maurice, ce Premier ministre, a commencé par ce Premier ministre, une fuir devant cette responsabilité. Et pareil, l'année dernière, en Glasgow, tu dis non, nous faut garder parole. Et il y a des années déjà de cela, un pays riche, tu dis, je peux mettre 100 milliards de dollars par an à la disposition d'un pays pauvre pour combattre climate change, pour faire face à un problème. 100 millions, il n'est pas assez, mais 100 millions de dollars par an, tu prends l'engagement. La Glasgow était encore loin, terrible. Mais là, encore pareil, ça l'année-là, encore. Et d'après moi, pour être loin avec sa chiffre, 100 milliards, comment dire millions, 100 milliards de dollars, pardon, hein, 100 milliards de dollars, tu prends l'engagement. Tout le signe là, c'est que COP27 peut aller vers un échec. Ça, c'est une raison additionnelle pour qu'il nous présente. Tout le monde, là, président Biden des États-Unis, il n'est pas capable de présenter au commencement de l'ouverture à cause d'élections dans ce pays. Il a galoupé, il a envolé. Il vient l'Égypte hier. Et il fait un bon discours. Nous brillons par nous l'absence et tout le signe, c'est qu'il nous peut aller vers un échec de COP27. Et quand nous réfléchissons, COP28, côte poété, United Arab Emirates Dubaï, l'année prochaine. Le pays qui polluait le plus au monde par tête d'habitants. Et qui nous fait perdre la tête. United Arab Emirates, c'est le pays qui polluait le plus par tête d'habitants. Nous pouvons aller là-bas l'année prochaine. Mais bien continuer à fight, bien continuer à faire maximum d'efforts. Mais il faut tenir, en Égypte, là, l'AOSIS, l'Alliance of Small Island States, qui représente 26 aux Nations Unies, AOSIS in Zwen, Seychelles, Comores, même Madagascar, qui part une Small Island State, mais il ne prend pas, Maurice, il brillait par sur l'absence. Mais qu'on est qui réputation tout ça là donne. Et qui crime ça représente vis-à-vis de nos enfants et vis-à-vis de nos petits-enfants. Troisième point, diesel et l'essence. Peut continuer à prétexte pour ne pas baisser prix diesel et l'essence. Là, quand matin, on peut dire,
State Trading Corporation, qui peut dire, ah non, bien attendre encore, parce que l'expression qu'il s'est servi, volatile. La situation là, volatile. Qui volatile? C'est un prétexte, c'est une excuse. Les faits, c'est qu'en juin de cette année-là, le brut, Brent crude, c'est $120. $120 par baril. Il dégringolait. Quand il dit volatile, ça veut dire monter, descendre. Non. Depuis juin, quand le prix du baril est $120, il dégringolait. Et depuis septembre, il est en bas $100. Donc, peine volatile, tu vois, bien baissé. Arrête de faire un consommateur, diesel et l'essence souffrir. Là, ce matin, on checké $96. Ils sont $120 en juin. Il n'est pas monté descendre, il baissé même, et il est en bas $100 depuis septembre. Là, sans doute, pour attendre s'il y a une augmentation au prix marché mondial, là, pour prendre ça comme prétexte, pour ne pas baisser le prix, alors qu'il depuis juin, prix une dégringolée, comment on peut dire ça. Donc, nous insistons auprès du gouvernement, baisse enfin, arrête votre ban prétexte, arrête de faire consommateur diesel et l'essence souffert, baisse prix diesel et l'essence sur le marché local. Quatrième point, je donne un peu, mais avant, je donne un peu d'informations, l'espoir et le Parti travailliste. Je tenir à exprimer au nom du MMM une solidarité avec les journalistes qui peut gagner persécuté, qui peut gagner menacé. C'est la honte et c'est inacceptable. Et il alerte tout ce qui vient alerter à l'international, mais nous tenir à exprimer une solidarité totale avec tous les journalistes qui menacés ou bien victimisés. Et ça amène moi donc à la situation en ce qui concerne la plateforme de l'espoir et Parti travailliste. Hier, il y a une première réunion avec l'élection municipale en tête, une première réunion de le président, le secrétaire du MMM, PMSD, Rassemblement Mauricien et Parti travailliste. Très fructueux, et on vous dit, what next? Bizarre d'une élection municipale. Là, je peux tourner en rond, après je vous dis, ah, mais trop tard, je n'est plus capable. Bizarre d'une élection municipale, il y a une question d'événement mardi, il arrive en troisième. Moi, j'espérais qu'il Jagnat, comme toujours, pas pour perdre le temps exprès, pour pas arriver à sa question-là. La question d'événement, c'est quand pour donner élection municipale. Nous parons, nous. Et après sa réunion d'hier, là, le 19 novembre, devant nous là, samedi prochain, ici même d'ailleurs, au Codan, pour une réunion, comment je te connais, il y en a 30 wards. Il y en a 5 la ville, il y en a 30 wards. Nous pouvons faire une réunion de 10 personnes par chaque ward, par chacun des 4 partis. 10 personnes par chaque ward, par chacun des 4 partis. Nous vous guettons dans l'intervalle qui en est, ça peut dérouler, qui s'en a pour présider, etc. Mais c'est une réunion d'organisation pour préparer l'élection municipale et pour garder sa pression en faveur de l'élection municipale. Ça, c'est samedi prochain. Plateforme de l'espoir plus le Parti travailliste. Et du côté de plateforme de l'espoir, le 18 novembre, nous prenons un congrès, meeting à Goodlands. Le 26 novembre, nous prenons une réunion de 3 personnes par chacun des 3 partis de l'espoir pour les 20
circonscriptions du pays. Nous pas gagner 10 élections municipales, nous préparons nous pour élections générales aussi. Mais ça, c'est au niveau de plateforme de l'espoir, le 26 novembre. Et après nos congrès meeting du 18 novembre, nous vous proposons, même aujourd'hui même, nous vous proposons qu'au début de l'année prochaine, en janvier, nous relançons notre travail avec un congrès meeting pour circonscriptions 19 et 20. Donc ça, c'est pour une activité de plateforme de l'espoir et aussi plateforme de l'espoir plus le Parti travailliste dans le cas de élections municipales. Moi, soulève des points qui concernent la politique internationale, politique régionale. Il y a un vote aux Nations Unies, dans l'Assemblée générale des Nations Unies, qui ne passe complètement inaperçu le 3 novembre. Le 3 novembre, un vote assez extraordinaire qui demande réflexion. Comme je devais connaître, États-Unis, depuis des années, ils mettent un embargo contre Cuba. Doucement, doucement, embargo là, tu peux aller. Et le président Barack Obama, qui allait dans cette direction-là, qui allège les mesures que les États-Unis prennent contre Cuba. Malheureusement, le président actuel, le président démocrate actuel, ne peut pas faire rien. Mais pas seulement pas faire rien. Le 3 novembre, il y a une résolution devant l'Assemblée générale des Nations Unies pour condamner cet embargo qui les États-Unis maintenir contre Cuba. Pour condamner ça. Écoute-moi bien. Combien de pays? 185 pays membres. Ils condamnent les États-Unis. 185 pays qui condamnent ça embargo-là. Tout bon allié des États-Unis. Ils votent pour la résolution condamnant les États-Unis. Tout. Il paraît incroyable. Tout bon pays. Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, le Canada, le Japon, tout bon allié. Y compris l'Inde, qui n'est pas un allié, un partenaire, mais tout bon allié. Les États-Unis, ils votent contre. Là aussi, je n'ai pas gagné message. Mais ce qui est encore plus triste de mon point de vue, juste des pays, ils votent contre la résolution condamnant les États-Unis. Juste des pays. États-Unis lui-même et Israël. Bien, bien triste. Et juste des pays, ils abstenir. Un là dans le Brésil de Bolsonaro, ça veut dire qu'il est là-dedans, il n'est plus là-dedans. Bolsonaro a une période d'élection, nous là, certainement pas pour voter comme ça. Donc, un seul pays, en fait, inabstenir, Ukraine. Mais mauvais triste ça. Et Ukraine risquait de payer ça bien, bien serré. Alors, c'est vrai que les États-Unis, ils réussissent, carotte sa vote là. Ils réussissent, ils faire sa vote là, passe inaperçu. Mais mon conseil de l'Ukraine, réfléchis bien. Qu'il a porté de sa vote là. Israël, il vote avec les États-Unis, non n'importe quoi, avant même qu'il connaît quelle résolution, il vote avec les États-Unis. Mais là, il est tout seul avec les États-Unis. Et un seul pays abstenir, il est bien triste, et l'Ukraine risquait de payer ça bien, bien cher. Dernier point, nous vous prenons quelque chose qui intéresse. Donc, un dernier point qui intéresse directement le MMM, et le MMM seulement, façon de parler. Dans le passé, c'est l'organisation internationale, c'est une seule qui regroupe tout bon parti socialiste, tout bon parti social-démocrate. C'est bien, bien fort, c'est bien, bien solide.
pendant des années, l'international socialiste. MMM, petit membre, de même que Parti travailliste de l'île Maurice. Parti travailliste d'Angleterre aussi, mais Parti travailliste de l'île Maurice. Mais l'international socialiste, il dégringolé, à tel point qu'il y a un tas de partis socialistes, social-démocrates, il crée une autre organisation, l'Alliance progressiste. Et nous sommes là-dedans aussi. Donc nous sommes dans tous les. Là, il est possible qu'il l'unité réfère complètement. Il est possible qu'il y ait enfin un changement qui vise à l'international socialiste et qui tout un parti social-démocrate, socialiste du monde, regroupé comme dans le passé. Pour un congrès de l'international socialiste, le 21 novembre, devant nous là, selon toute probabilité pour changer président, et c'est le premier ministre de l'Espagne, Pedro Sanchez, qui peut prendre la présidence, selon toute probabilité, mais surtout pour changer secrétaire général. Secrétaire général sortant, là, il a depuis moi, on va connaître depuis quand. Il y a une pas connu. Donc là, il a une candidature, une madame Benedicta Lassi du Ghana, qui ne peut être candidat. Il y a un grand souhait d'un renouveau, d'un nouveau départ de l'international socialiste. Quant à nous, comme on le connaît, Vijay Makan nous porte-parole pour les affaires internationales et régionales, et nous finissons écrire donc à sa madame du Ghana là, qui ne porte pas candidat, à ce parti, à tout le monde concerné, pour que le MMM exprime sa solidarité avec sa madame là, et nous souhaitons d'un nouveau départ, d'un nouveau départ de l'international socialiste. Nous allons tenir les autres au courant. Merci. Je vais proposer, nous prendre dans l'autre qui m'a évoqué, après chez un year de business, Dangerous Drugs Act Amendment, situation au Parlement. Vous devez dire que le Conseil des ministres, il fait ça papier-là, il interdit complètement. Il fait quoi? Papier oui, ça. Non, mais c'est ce qu'ils m'ont dit. Mon gars, ça fait rien, moi, tu dis ça. Notre fait à nous quoi? C'est cette pitié, les amis, de trafiquants, mais personne ne va poursuivre. Un drogué, oui. Trafiquant, non. Ça disant de combattre synthétique, mais permet autorise sa quantité de petits papiers là, et tout le monde connaît qu'il n'est pas pour usage. Et ça vous gagne tout fait sans ministre, c'est un clown. Il a tout fait interrompre leader de l'opposition quand il peut causer pour être une mise au point. Pour rappel, non, c'est qu'ils m'ont dit ça pour usage personnel. Bouffon, pas pour m'y en vendre. Comme 460 millions roupies. Supposé, tu pourrais voter pour mettre dans le tiroir, pour ne pas mettre en vente. Donc, pour suivre ça, les deux parties Parlement, on a dit. Je ne pas encore connu qui nous peut faire. Nous pouvons coordonner avec côté MMM, nous en discuter, mais ensuite avec l'opposition parlementaire pour nous connaître qui nous peut faire. Certainement, nous souhaitons écoute le summing up du ministre concerné. Parce qu'il nous sert tellement point, nous souhaitons, mais il n'est pas possible de violer la démocratie parlementaire comme on a fait là. Pas le Premier ministre. Certainement pas, en tout cas pas moi. Et quand franchement, mon cause en premier, on prend la peine bien explique la loi là qu'il est dit. On écoute plusieurs orateurs. Mais je pose la question, je comprends même qu'il a la loi là dire. Il fait tout son discours et il est mauvaise foi sa boucle de speaker là. Ben pas que ce gouvernement répété, dire n'importe quoi. Mais quand
Nando Boda peut causer, Spicard est ni en pesti, j'aime ni en pesti causer. Terrible ce qu'ils ont fait dans le Parlement. COP27 et COP28 à l'horizon, Montrédière nous condamne le plus sévèrement possible l'absence du Premier ministre de l'île Maurice et l'absence de Maurice en général. OK, prix diesel, l'essence. OK, bonne activité de plateforme de l'espoir et travail en commun, plateforme de l'espoir et le parti travailliste avec les municipales. Pour les élections municipales, là, on est capable d'envoyer encore une fois. Oui, mais c'est une majorité dans le Parlement. C'est ça qu'ils ne vont pas réaliser. C'était une majorité dans le Parlement, donc je suis capable de réenvoyer encore. Qui d'ailleurs évidemment nous condamner d'avance, si vous avez fini l'élection municipale, et nous encore réclament élection municipale. De côté nous arriver. Oui, ça vote au Cuba là. Une portée considérable. C'est bien triste. Bien triste. On sait que les États-Unis viennent changer. Oh non? On sait qu'ils cherchent d'évoluer, ils viennent changer. Les États-Unis. Oui, mon donne vote là. Tout le monde, sauf Israël et l'Ukraine, tout le monde fin condamne ça embargo. Bien triste ça. Oui, et finalement, l'international socialiste. Non, mon corps, pas bien, écoute-moi, là, nous ne battons qu'à avec l'international socialiste, il y a plusieurs années de cela. Donc, nous pas pour présent dans ce congrès-là. Parce que depuis, il y a une partie comme moi-même, nous prenons les moyens d'être partout pour faire tout. Vijay Makan, il représente nous très bien. Même précise Vijay Makan dans l'international socialiste hier et aujourd'hui dans ce qui nous remplace le Progressive Alliance, nous prestige bien grand. Nous participons dans mes travaux de l'Alliance progressiste. Vijay Makan personnellement, il allait, sauf pendant Covid, on n'est pas capable de voyager. Donc, nous pouvons continuer le travail dans Progressive Alliance, à moins qu'il veuille même ce qu'il nous souhaitait, et un nouveau départ de l'international socialiste. Et là, nous pouvons nous donner tous nos coups de main. OK? Any other question? Des autres questions qui sont capables là? Pour moi-même, pour Reza, pour Rajesh. La Banque de Maurice, cette semaine-ci, là, le marché du dollar, comment interprète ça? Vous finissez mal tout ça là. Vous finissez mal ça, hein? Le problème, c'est qu'ils n'ont pas connu tous les détails. Je ne vais pas dire la vérité. Et puis, dans la Banque de Maurice, en vérité, hein, ce qui pas d'Ayati, ce qui le ministère des Finances décidait, c'est ça que la Banque de Maurice fait. N'est plus la Banque de Maurice digne de ce nom. La Banque de Maurice, la Banque centrale indépendante. Et ça dit extrêmement dangereux, ça, hein? Peut-être qu'il y en a une raison pour se paniquer. La situation est mauvaise en général. C'est que la Banque de Maurice, il devenir, façon de servir la Banque de Maurice, manière de épuise bonne réserve. Tout comme ça. La nouvelle cause de la Banque de Maurice, la nouvelle cause de la roupie, il y a de CB. CB, paralysé. Des milliards qui se tiennent en réserve, ils bangolais, ils mettent dans le budget. Tout peut dégringoler comme ça. Toute bonne institution. Et dans le cas de la Banque de Maurice, nous avons payé bien sereine ces jours. S'il y a une vraie panique, la Banque de Maurice n'est plus de crédibilité, n'est plus ni crédibilité, ni les moyens pour défendre nos roupies, pour défendre nous l'économie. N'est plus non.
Je pense que 100 millions est insuffisant. Complètement. Mais sa manière, là, ces derniers temps, dépréciation, je t'ai ralenti. OK? Mais dans la tête du monde, tout ça, dans le dernier banane là, dépréciation. Mais qui c'est là? Un peu de la monnaie, ils vont mettre ça dans la roupie. Mais pendant des années, je pousse du monde, quand on a un dollar, quand on a un regardez papa. Parce que roupie pour déprécier ça. Oui, anything else? G20 peut commencer comme anti. Mais là, je peux dire que le G20 avec un représentant de l'Union africaine. Non, que l'Union africaine, c'est bien représenté dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, dans le G20. Non, mais de l'Union africaine, tu peux dire, parce qu'il y a un pays africain. Hein. L'Union africaine, en tout cas, là, l'Indonésie, du monde pas réalisé. Nous, Linoris, on les dirait, nous pas réalisé l'importance de l'Indonésie. Il y en a ce bonne faiblesse, il y en a ce bon défaut. Mais il y a un grand pays en termes de population. Autant qu'il me rappelle les cinquièmes. Je ne me pas trompe. Cinquième en termes de population. La Chine, l'Inde, vous m'oubliez après, franchement. Hein. Et l'Indonésie parmi. Mais là, donc, le G20 pour tenir en Indonésie. Là, grand matin, on peut trouver, Poutine ne peut pas aller. Nous comprenons. Nous ne dit pas pour aller, rail. Mais sur les bras droits, la France pour aller. À la Sakula, un pays occidental peut prendre une décision. Ouais. Si la Russie pour là, pas de photo de famille. Une tradition, ça prend une photo de tout le monde qui est présent. Alors là, il paraît pas, mais vraiment, ça drame de l'Ukraine. Là, comment je te connais, nous, tout de suite, nous condamnons l'agression russe et nous demandons qu'ils viennent mettre fin à la guerre là le plus vite possible. Nous condamnons la Russie dès les commencements. Ça m'a dit aussi, moi, hein, quand nous prend depuis Gorbatchev vini, depuis la fin de la guerre froide, vini même. Mais l'OTAN, il a une belle responsabilité dans ce qui n'arrivait. Belle responsabilité. Et au lieu de donner un coup de main, dresse tout ça là, de quelle manière ça a voté dans les Nations Unies, dans sa question d'embargo, l'Occupation. L'autre question, s'il y en a? Non? Ah ben merci, à la prochaine.